Radio, il est 7h12, c'est à la une après la fin, donc ce matin de la grève des contrôleurs à la SNCF. Les voyageurs ne sont peut-être pas au bout de leur peine. Ben oui, puisque les aiguilleurs de la SNCF menacent à leur tour de faire grève le week-end prochain. D'ici là, ce week-end, ce sont les stations des Alpes qui ont été privilégiées, au détriment notamment de l'ouest du pays. Jean-François Fontaine, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire de La Rochelle. Vous avez été finalement beaucoup impacté ou pas par cette grève ce week-end ? J'ai pas d'éléments statistiques, mais ce qu'on a pu observer d'abord, c'est que tout le monde nous a dit qu'il y avait à peu près 2 trains sur 3 qui étaient annulés, donc ce qui est vraiment catastrophique. Puis on a vu un transfert, pour ceux qui sont venus néanmoins sur La Rochelle, un transfert vers la voiture, parking qui étaient tous saturés, voilà. Donc c'est un peu du gâchis. Traditionnellement, le mois de février, c'est le début un petit peu de la saison touristique de La Rochelle, qui était une saison plutôt longue, puisque ça va nous emmener jusqu'au marathon de La Rochelle au mois de novembre. Et voilà, donc c'est du gâchis. Alors, d'un certain côté, la montagne, effectivement, la saison touristique est assez courte, et je comprends que ceux qui veulent aller en montagne, on puisse les privilégier un petit peu. Mais ceci dit, à la fin du fin, c'est l'ensemble de l'Ouest, c'est toutes les belles destinations. La Rochelle, bien sûr, mais Bayonne, Biarritz, enfin tout l'Ouest. Toute la façade atlantique. Oui, puis c'est un transfert à la voiture dans des périodes où on veut parler d'environnement. D'avoir tout le monde en voiture, c'est pas la bonne solution. C'est du grand gâchis sur le plan environnemental. C'est pas la même empreinte carbone, ça c'est sûr. Pas du tout. Et nous, on croit beaucoup au ferroviaire à La Rochelle. Justement, quand on parle de vacances au ski, c'est quand même réservé à une certaine élite, à des personnes plutôt aisées. On parle ici d'un peu moins de 10% des Français qui peuvent se permettre de partir au ski. Dès lors, vous comprenez tout de même bien cette volonté de la SNCF d'avoir privilégié ce week-end justement ces destinations-là ? Écoutez, je ne veux pas d'abord opposer l'Atlantique aux Alpes. Nos collègues en montagne ont également leurs propres soucis. Donc effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes types de public. Et je suis certain que les gens sont un petit peu tristes de ne pas avoir pu aller à l'île de Ré, sur ces plages, à La Rochelle et tout ça. Oui, c'est des choix que la SNCF a fait. Par rapport à des saisons très courtes en montagne pour lesquelles l'annulation était catastrophique, pour nous, ça l'est un petit peu moins. Il faut être honnête, c'est un petit peu moins catastrophique. Ceci dit, je suis très vigilant. Le week-end prochain, on nous annonce encore des mouvements. Ça devient très préoccupant, non seulement pour le tourisme, mais aussi pour l'activité économique. Des entreprises de notre territoire ont besoin de pouvoir se déplacer, de voir des clients, de recevoir. Donc c'est tout un ensemble économique et touristique qui est altéré fortement par ces grèves. Vous avez déjà eu justement des remontées vis-à-vis de ce week-end de la part des hôteliers, des restaurateurs de La Rochelle, monsieur le maire? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, j'aurais ça à partir d'aujourd'hui. On est lundi, donc c'est à partir d'aujourd'hui et de demain que je vais leur demander quelques retours. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Je me doute que les réservations n'ont pas dû être très très bonnes. On va faire un point cette semaine, mais hélas, on ne peut pas faire grand-chose. Comme en plus sur des grèves décidées au dernier moment, on peut difficilement faire des actions, et je ne vois pas lesquelles, à part de dire aux gens de venir en voiture. Donc non, c'est de gâchis. Le ferroviaire en France a besoin d'investissement. Il n'a pas besoin de turbulence. Si on veut que les gens se tournent vers le fer, eh bien, il faut arriver à investir, qu'on ait de meilleurs trains pour aller plus souvent entre l'appareil et La Rochelle, mais aussi vers Nantes, vers Bordeaux, le train du quotidien, le TER. L'enjeu du TER est un enjeu essentiel pour la transformation écologique de notre pays. Et vous pensez qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui pour le ferroviaire, compte tenu de l'enjeu écologique qu'il y a derrière? Absolument, on en fait certainement pas assez, à la fois sur les trains du quotidien, on en fait pas assez sur les trains intercités. Pour aller à Bordeaux, à Nantes, à partir de La Rochelle, on prend plus souvent sa voiture que le train. Non, on a besoin de faire un effort. Ou alors on n'arrivera pas aux objectifs qu'on s'est donnés aux accords de Paris. Jean-François Fontaine, vous en avez parlé il y a quelques instants, après la grève des contrôleurs. Ce sont les aiguilleurs de la SNCF qui menacent de faire grève le week-end prochain. Est-ce que vous demandez à la SNCF de revoir un peu ses priorités finalement? Tout d'abord, les choses doivent se gérer. Oui, d'abord, il faut souhaiter qu'il n'y en ait pas. Mais il faut garder des liaisons. On en a besoin pour travailler, on en a besoin pour pouvoir accueillir du monde. Maintenant, je le dis et je le redis, je comprends la problématique parce que les vacances de février, c'est vital pour la montagne. Il n'y a pas le choix, d'une certaine manière. Pour nous, on a une saison beaucoup plus longue. Donc, on ne veut pas non plus opposer nos collègues de la montagne. Donc, ce n'est pas une demande que vous avez finalement par rapport à la SNCF? Non, je n'ai pas formulé cette demande. Par contre, il faut rentrer dans un monde où l'investissement sur le ferroviaire doit être accompagné d'une stabilité de
du fonctionnement de la SNCF. Des grèves comme ça, c'est un échec collectif. Donc il faut arriver à trouver des solutions pour que la SNCF devienne beaucoup plus fiable qu'elle ne l'est. D'ailleurs, vous l'avez entendu, tout ce débat qui revient à cette occasion sur l'encadrement du droit de grève des cheminots. Est-ce que vous y êtes vous-même favorable, ne serait-ce que sur les vacances scolaires ou pas ? Non. Donc, la grève et un droit de grève est un droit essentiel dans la vie démocratique de notre pays. On a d'autres moyens pour trouver des solutions. Ça, on n'est pas, je veux dire, autant le droit de grève doit être encadré dans le secteur de la santé, dans le secteur parce que ça touche à l'essentiel. Le droit de grève, non, doit être préservé. Maintenant, il y a des solutions à trouver, des règles de fonctionnement à trouver au sein de ces grandes entreprises pour qu'elles puissent offrir à leur clientèle et à tous les Français, même aux étrangers qui viennent nous voir, une sérénité et une offre stabilisée. On ne peut pas vivre dans l'instabilité, savoir est-ce que mon train va partir ou pas. C'est insupportable. Récemment, Monsieur le maire, le journal Le Parisien aujourd'hui en France révélait que la SNCF planchait sur des ajustements pour les lignes à grande vitesse déficitaires. Notamment, il était question de la ligne Paris-La Rochelle. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Est-ce que vous craignez, oui ou non, qu'on vous supprime des trains ? Écoutez, quelques minutes après cette information, j'ai été appelé par la direction de la SNCF qui m'a rassuré, qui m'a dit qu'il n'en était pas question. Donc j'ai confiance dans la parole de la SNCF. Voilà, donc je pense que c'était des informations qui n'étaient que des études théoriques ou je ne sais pas quoi. En tout cas, instantanément, j'ai été appelé par la direction de la SNCF qui m'a sécurisé. Et donc vous êtes rassuré sur ce point, Jean-François Fontaine. Sur ce point, oui. Et pas sur d'autres. Un peu moins sur d'autres. Non, j'aimerais bien que le week-end prochain, les trains fonctionnent normalement. On verra ça en tout cas. Effectivement, Jean-François Fontaine, donc maire de La Rochelle, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Bonne journée à vous.